Zoom sur le musée Lalique, ouvert au public depuis juillet 2011 à Wingen-sur-Moder, en plein cœur de l'Alsace, avec Anne-Céline Dezalleux, chargée de communication du musée. Unique en Europe, le musée Lalique se dédie à l'artiste René Lalique, joaillier et maître verrier reconnu à l'échelle internationale. C'est dans un cadre de jardin verdoyant et dans une architecture exceptionnelle que sont mises en scène les œuvres de l'artiste. Des bijoux art nouveau de la fin du 19e siècle en passant par les flacons de parfum, le cristal, la richesse d'Alic est très diverse et variée. Selon vous, qu'est-ce qui fait l'originalité d'Alic, plus particulièrement? Alors ce qui fait la spécificité de Lalique, c'est qu'il a voulu rendre le beau accessible au plus grand nombre. Et par cela, il a voulu produire en masse en utilisant des moules. Ça s'est notamment marqué par la production pour les arts de la table. C'est d'ailleurs pour cela qu'il est venu s'installer à Wingen-sur-Moder. Il avait au départ une première manufacture en région parisienne et il a décidé de venir s'installer à Wingen, étant donné qu'il savait qu'il y avait des verriers qualifiés dans la région, pour pouvoir produire donc des objets, comme vous pouvez le voir ici sur la table, des services de verre, où l'on retrouve par exemple toujours le même motif sur le pied, c'est exactement la même jambe de verre, mais c'est un verre qui est produit du coup en série. Donc ici la diversité de la création Lalique. On trouve des bouchons de radiateurs qu'il avait fait pour les voitures dans les années 20-30, des panneaux décoratifs également qui pouvaient orner des portes par exemple, une statuette qui était sur une fontaine, un encrier, un brûle-parfum, une lampe, une boîte. Vraiment René Lalique s'est essayé à tous les types d'objets. C'est ce qui a fait aussi sa force dans sa créativité. Ce qui est très intéressant également dans le musée, c'est cette table tactile qui présente les différentes étapes de fabrication du vase bacchante. Le vase bacchante a été créé en 1927 par René Lalique. Depuis 1927, il n'a jamais arrêté d'être produit. Et c'est vrai que là, ça permet de comprendre aussi un petit peu comment il est fabriqué, pourquoi le musée est à Wingen-sur-Moder aussi, puisque le musée est à Wingen parce qu'il y a la manufacture. Tout le cristal Lalique est fabriqué en Alsace à Wingen-sur-Moder. Donc là, c'est aussi une petite façon de rendre hommage aux différentes personnes qui y travaillent en pouvant montrer tout le travail, que ce soit à chaud ou à froid, donc tout le travail de retouche, de retravail du verre, et de pouvoir vraiment sentir, puisque cette table, on invite vraiment nos visiteurs à la toucher pour se rendre compte que le vase est tactile. Donc nous sommes ici dans le cabinet graphique où on peut voir vraiment des dessins que René Lalique a fait en préparation de ses créations. Ici, ce sont des bijoux, mais René Lalique a créé aussi des dessins à chaque fois qu'il crée une pièce, donc ça continue quand il a créé une pièce en verre. Donc Lalique, en 1938, a une commande de la part de la ville de Paris qu'il souhaite faire un cadeau au roi et la reine d'Angleterre lors de leur venue officielle en juillet 1938. La ville de Paris va leur offrir un surtout Caravelle illustré avec des mouettes, ainsi qu'un service de verre et d'assiettes qui reprennent également ce service mouette. Quels sont vos coups de cœur parmi les 650 œuvres exceptionnelles exposées dans le musée? Alors on pourrait toutes les apprécier effectivement. J'ai peut-être une petite préférence pour ce vase tourbillon qu'on retrouve au centre de cette vitrine, qui est une pièce très art déco que René Lalique a créée en 1926 avec l'aide de sa fille Suzanne, qui a notamment apporté cet émail noir qu'on retrouve sur la pièce et qui souligne vraiment le motif géométrique. Donc on se trouve ici dans l'espace bijoux. Les bijoux, c'est vraiment la première partie de la carrière de René Lalique à la fin du 19e siècle. René Lalique a réinventé l'art du bijou en intégrant d'autres matériaux, notamment la corne, l'ivoire, l'émail et le verre qu'il va bien sûr travailler par la suite. Donc on peut voir ici comme différents exemples d'objets, que ce soit des peignes, des broches, des colliers de chien, donc que portaient les femmes très serrées autour de leur cou, ou encore des objets décoratifs. Donc derrière moi se trouve le buste de Marc Lalique. Il a été créé en 1951. C'est la pièce la plus grande que l'on présente dans le musée puisqu'il fait près de 3 mètres de haut et pèse 1,7 tonnes. Cette pièce est en cristal. Donc c'est un petit peu la différence entre ce qu'a fait René Lalique et ce qu'a fait son fils Marc par la suite. René Lalique a travaillé le verre et c'est son fils Marc qui a décidé de passer à l'âge du cristal dans les années 50.
Le musée expose toute la richesse des créations Lalique, donc des œuvres signées René Lalique. Comment expliquez-vous, plutôt décrivez-vous l'artiste? De quoi s'inspirait-il? Quelle était sa source d'inspiration? Alors René Lalique avait 3 sources d'inspiration principales, la femme, la faune et la flore. On peut parler plus particulièrement de la femme peut-être, puisque c'est vraiment quelque chose un thème qu'il a développé tout au long de sa carrière, que ce soit dans ses bijoux, dans ses flacons de parfum ou dans ses vases par exemple. Il avait une muse particulièrement, ça a été sa seconde femme, Alice, la mère de ses 2 enfants, Marc et Suzanne, avec lesquels il a travaillé par la suite. Alice, on peut la retrouver sur certains profils de bijoux, par exemple, et on sait que grâce à elle, il a aussi travaillé beaucoup cette thématique. Quelle est votre source de motivation? Qu'est-ce qui rend l'aventure Lalique agréable à vos yeux et qui vous donne envie d'aller, de travailler tous les jours? Bon, ce qui est fantastique, c'est déjà les collections qu'on présente qui sont extraordinaires, mais également le lieu dans lequel on travaille, puisqu'on se trouve à Vingen-sur-Moder, au plein milieu de la nature, dans un bâtiment qui allie architecture contemporaine et architecture ancienne. Donc c'est vraiment la nature, le contexte, vous entendez, c'est calme. Donc c'est vraiment agréable, c'est un endroit pour se ressourcer aussi.